Shalom bien-aimés dans le Seigneur, ici le pasteur Tony Maboussi. Je suis heureux de vous revoir sur notre programme Le Camp des Élites. Le Camp des Élites est une émission qui est produite par le ministère La Trompette du Sanctuaire, dont je suis le responsable. La Trompette du Sanctuaire est un ministère qui a pour vision de bâtir une classe d'élite imprégné des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses: le réveil, qui est la prise de conscience, l'instruction, qui équivaut à la formation, et l'influence, qui équivaut à l'impact positif sur la société. C'est pourquoi j'aimerais aussi vous dire le verset sur lequel les passages qui fondent notre action, c'est dans le psaume 84, verset 7, où il est écrit: lorsqu'il traverse la vallée de Baca, ou lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Ok? Il y a aussi 2 Samuel chapitre 23, et à partir du verset 8 et jusqu'au verset 37, où on parle des élites qui ont, les vaillants hommes, les élites qui ont rejoint David. Bien-aimés, nous pensons que c'est l'élite qui donne le ton. Nous pensons que la mission que Dieu assigne à l'élite en ce temps, ce n'est pas de dominer la masse, mais c'est de frayer un chemin, de créer des conditions de développement, de créer des conditions agréables et de laisser la bénédiction comme le psaume 84 le dit. Quand il traverse la vallée de Baca, quand il traverse un lieu de sécheresse, il la transforme en un lieu plein de sources. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la parole sur un sujet qui me tient à cœur, pour vous, l'élite de Dieu. C'est dans le psaume 144, verset 1. Psaume 144, verset 1 à 2. Je lis. De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Verset 2. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. Bien-aimé dans le Seigneur, mon thème s'intitule « Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille ». Il exerce mes mains au combat. Il, c'est qui? C'est l'Éternel. Alléluia. David commence par bénir le Seigneur. Il dit: béni soit l'Éternel. C'est un sujet d'action de grâce, un sujet de louange. Pourquoi dit-il que Dieu soit béni? Il bénit l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui exerce, ses mains au combat et ses doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Une affirmation forte. Le rocher, c'est ce sur quoi on tient appui. C'est quelque chose qui est dur et qui dure. De quelque chose de ferme. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, David ayant pris l'Éternel pour son rocher, pour son appui, et il le bénit encore parce qu'il reconnaît que c'est l'Éternel qui exerce ses mains au combat et ses doigts à la bataille. Bien aimé, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les batailles. Beaucoup de personnes aiment le repos total. On aime être dans des situations où nous n'avons pas à lutter. Et pourtant, mes frères et mes sœurs, les batailles et les combats, ce sont des choses qui sont aussi bénéfiques. Parce que je vais vous expliquer tout à l'heure en quoi est-ce que cela est-il bénéfique. Il exerce mes mains au combat. Ici, mes frères, je vous dirai 3 choses. Mais aujourd'hui, nous parlons de la première chose. Les batailles, mes frères et mes sœurs, sont des portes. Les batailles et les luttes sont une école. Les batailles et les luttes sont un appel. Quand je parle d'appel, c'est répondre à l'appel de sa race. Là, ça sera bien sûr dans l'émission prochaine, où je parlerai de Moïse, dans Exode 17. Quand Amalek est sorti pour combattre Israël, la Bible dit qu'il a dit à Josué: choisis-nous des hommes
et va combattre Amalek. Josué est allé combattre avec l'épée, la lance, le bouclier et le javelot. Mais Moïse a dit, quant à lui, il a dit, moi j'irai à la montagne, au sommet de la colline, j'irai et je monterai avec la verge de l'Éternel dans ma main. Donc là, il y a une question de race. La race de Moïse est une race qui se tient à la montagne. La race de Josué, c'est la race qui va combattre dans la plaine avec les armes classiques. Mais Moïse est monté au sommet de la colline avec une arme non conventionnelle, la verge de l'Éternel. Quand il baissait la verge, Israël perdait. Mais quand la verge était levée, Israël gagnait. Ça sera pour l'émission prochaine. C'était pour expliquer un peu l'appel. Les batailles sont une porte, c'est une école et c'est un appel. Ok? Et il dit, l'Éternel, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat. Exercer, mes frères, le dictionnaire définit le verbe exercer comme faire progresser quelqu'un, ok, en le soumettant à un entraînement méthodique. Faire progresser quelqu'un en le soumettant à un entraînement méthodique. Si vous voulez maîtriser l'anglais, si vous voulez être bon en anglais, il vous faudra, par exemple, aller et vous exercer, parler. Ne pas parler votre langue d'origine, mais parler l'anglais. Le vocabulaire que vous avez appris, vous le mettez en exercice. Pourquoi? Pour vous faire progresser. Et le but de l'exercice, c'est pour développer des aptitudes en vous. Ok? C'est ça. Donc, le but de l'exercice, c'est pour développer certaines aptitudes. Donc, 3 choses. Les batailles sont des portes, une école et un appel. Commençons par la première chose. Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. Des langages de protection, ok? Mais de protection dans la guerre, des protections pendant l'opposition, des protections pendant la bataille. Écoutez mes frères et mes sœurs, ici, je parle premièrement de ceci, des portes. En quoi est-ce que les batailles sont une porte? Ok? En quoi est-ce que les batailles constituent-elles une porte? Première chose, et quelles sont ces portes-là? De quelles portes aimerais-je parler aujourd'hui? Je parle premièrement de la porte de la connaissance. La bataille, mes frères, après cet enseignement, vous allez changer votre façon de voir les batailles. Ok? La première chose, c'est que les batailles sont une porte de connaissance. Quand je parle de connaissance, je ne parle pas de la théorie. Quand je parle de connaissance, je parle de l'expérience, de celui ou de celle qui a expérimenté quelque chose, qui a expérimenté Dieu pendant cet instant de la bataille. Ok? Et lorsque nous avons des batailles, quand nous avons des luttes, mes frères, lorsque vous avez des batailles, qu'elles soient de quelque ordre qu'elles soient, ici je parle de toute forme de bataille. Ça peut être la santé, on peut avoir affaire, être en prise à la maladie, on peut être en prise à des batailles spirituelles, c'est-à-dire on est attaqué par des esprits méchants. On peut avoir aussi des batailles financières, on peut aussi avoir des batailles matérielles, on peut avoir des batailles conjugales, on peut avoir des batailles dans l'éducation des enfants, on peut avoir des batailles. Il y a des batailles, car on ne peut pas, mes frères, on ne peut pas ignorer les batailles, ok? Car les batailles font partie du cycle de la vie. Et lorsque vous allez suivre mon enseignement, vous allez changer de perspective. Votre perception de la bataille, votre perception du combat sera différente après mon enseignement. Et là, vous allez comprendre que vous changez de perspective. C'est quoi la perspective? Vous changez d'angle de vue. Lorsque vous regardez comme ça, vous avez une vue. Quand vous vous tournez, le même sujet a une autre, vous avez une autre vue du sujet. Vous regardez quelqu'un en face, vous voyez son visage, ses oreilles. Mais lorsque vous vous tournez, vous le voyez de profil, vous avez une autre perspective. Et lorsque vous regardez aussi les choses par derrière, vous le voyez de dos, vous voyez sa nuque et vous voyez également la même personne, mais sous différentes perspectives. Si vous ne regardez vos combats que selon une seule perspective, c'est là que beaucoup de gens abandonnent la foi. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, les batailles sont une porte, la porte de la connaissance.
De quelle connaissance il s'agit? C'est de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, mes frères. Connaître Dieu, ce n'est pas d'abord avoir plein de versets. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir la théorie, retenir une longue liste de passages bibliques. Bien que connaître les passages bibliques, c'est bien. Mais connaître Dieu, c'est l'expérimenter. C'est avoir vécu ce que Dieu a fait pour nous. Comme dit Job, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon oreille, il dit, mes oreilles plutôt, avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Et quand vous connaissez l'histoire de Job, après avoir connu toutes ces choses-là, et après il dit, mes oreilles avaient entendu parler. Les pasteurs nous parlent, les enseignants nous parlent, sur les réseaux sociaux, à l'église, on nous parle de Dieu. Mais il y a un moment donné où l'homme doit connaître Dieu. Il doit arriver à un moment donné où lui-même il fait l'expérience de Dieu. Ok? Où il dit, oui, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. J'ai mis ma confiance en Dieu et j'ai vu ce que Dieu a fait pour moi. La connaissance de Dieu. Nous devons, mes frères, la bataille nous fait connaître qui est Dieu. Ok? Les batailles vous font connaître la puissance de Dieu. Ok? Les batailles, lorsque il y a des combats qui se présentent à vous, vous commencez à comprendre maintenant que vous avez un Dieu qui protège. Écoutez ce que Dieu dit, ce que David dit. Il dit, mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. Écoutez, quand vous lisez ça, il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Et quand il dit mon bienfaiteur, mes frères, c'est quelqu'un qui a compris que dans ces batailles, il a vu que Dieu peut faire du bien. Même après la sécheresse financière, Dieu peut faire du bien. Après la maladie, Dieu peut faire du bien. Alléluia. Dites amen si vous le croyez avec moi. Alléluia. Dieu peut faire du bien, mes frères et mes sœurs. Il dit, mon bienfaiteur, ma haute retraite, c'est-à-dire que alléluia, une retraite qui est en haut. Alléluia. Ma haute retraite. C'est-à-dire que quand Dieu, il parle de Dieu comme sa haute retraite, c'est-à-dire que là où Dieu le place, ouais, la retraite c'est là où on se cache. Là où Dieu le place, l'ennemi ne peut pas l'atteindre. Ma haute retraite, alléluia, mon libérateur. Là, il comprend que dans ce qu'il était, quand la maladie l'a environné, lorsque la maladie vous a environné, l'Éternel peut vous libérer. Alléluia. Mon bouclier, c'est-à-dire qu'il se cache derrière l'Éternel. Amen. Parce que le bouclier vous cache. Et il dit, celui qui est mon refuge. Le refuge, c'est là où on trouve un abri. Mes frères, bienfaiteur, forteresse, haute retraite, mon libérateur, bouclier, refuge. 6 attributs, à part le rocher. Il comprend que malgré les batailles, il comprend et il connaît maintenant Dieu. Dieu est son bienfaiteur. Il y a le verbe faire et le mot bien. Il lui fait du bien. Mes frères, Dieu peut te mettre au large et peut te faire du bien. Sauf que dans les combats, l'ennemi a tendance à nous dire, mais oui, toi tu es abandonné. Ton Dieu t'a abandonné. Où est-ce qu'il est? Le Seigneur t'a abandonné. Tu n'es plus celui que Dieu aime. Or, tu es celui que Dieu aime. Malgré les difficultés, Dieu vous aime, mon frère. Dieu vous aime, ma soeur. Dieu aime votre famille. Et il appelle sa haute retraite. Dieu est celui chez qui on peut se cacher, à l'abri de l'ennemi. Mais ça, c'est la connaissance de Dieu. Mes frères, c'est là que vous commencez à comprendre que Dieu est celui qui est fidèle à sa parole. Bien aimé, j'aimerais vous dire, j'ai un long témoignage, mais je ne pourrai jamais le terminer. Lorsque je me suis converti, mes frères, au début de ma foi, j'ai connu des luttes terribles. Sur 7 jours de la semaine, je ne pouvais dormir que 3 jours, paisiblement, du début à la fin. Mais pendant cette nuit-là, j'avais des attaques spirituelles, des cauchemars. Et même à l'époque, mon défunt père disait que ce sont des hallucinations. Mais pourtant, ce que je vivais était bel et bien vrai. Sur ma couche, je voyais des luttes, j'avais des combats. Mais lorsque j'ai décidé, un jour, je m'en souviens comme si c'était hier, je me suis dit non, je vais vraiment, moi aussi, je vais combattre.
j'ai mis mon pied à terre ce jour-là. Quand ça m'arrivait la nuit, j'avais du mal à me tenir. J'avais du mal à me lever pour prier. Mais lorsque j'ai compris que je vais engager la bataille avec la parole de Dieu, mes frères, le rapport de force a changé. J'ai commencé à lutter. Et là, j'ai commencé à connaître Dieu autrement. J'ai vu que ce que dit le psaume 34 qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » J'ai vu que cela était vrai. J'ai vu la manifestation des anges dans ma chambre. J'ai déjà entendu le chœur céleste des anges dans ma chambre. Comme je vous le dis, mes frères. Et c'est là que j'ai dit non, la parole de Dieu est vraie. J'ai commencé à comprendre la puissance du nom de Jésus. J'ai affronté des puissances terribles. Mais cela n'est pas le sujet. Mais c'est pas le témoignage d'aujourd'hui. Mais j'en profite pour vous dire que ce que je vous dis, c'est aussi ma vie. Et c'est pour vous dire que si je n'avais pas ces luttes-là, je n'aurais jamais vécu ces expériences-là magnifiques. Si ce n'était pas ces luttes-là, je n'aurais jamais connu, je n'aurais jamais vu les anges de ma chambre. Je n'aurais jamais connu que la parole de Dieu est aussi vraie que je la lisais. Amen. Hein? La connaissance, la deuxième chose, c'est que lorsque les batailles arrivent, nous avons une connaissance de soi. On se connaît soi-même. On commence à connaître son potentiel. On commence à connaître ce que Dieu a fait de nous. Alléluia. Vous commencez à prendre conscience de votre identité en Christ. Alléluia. Beaucoup de gens ignorent leur identité en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore confrontés à certaines choses. Bien aimé, il vous suffira d'une bataille. Je ne dis pas que les batailles sont tout ce que nous devons avoir. Non. Mais je suis en train de dire une chose. Je suis en train de dire que dans la connaissance, les batailles ont une part de connaissance. Alléluia. Ce sont une porte de connaissance aussi. Et quelle connaissance? La connaissance de soi. La connaissance de vous-même. Et là, quand je parle de vous-même, je parle de l'identité. Et là, vous vous rendez compte, mes frères, que vous avez l'autorité en Christ. C'est là que vous vous rendez compte que Luc 10, 19 n'est pas une chimère. Vous vous rendez compte qu'il est écrit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est là que vous vous rendrez compte, mes frères, qu'à un moment donné, vous êtes un héritier du royaume. C'est là que vous vous rendez compte, mes frères, quand vous déclarez la parole. C'est là que vous vous rendez compte qu'en déclarant la parole agit et la parole est vraie. C'est là que vous vous rendez compte que vous avez une autre identité en Christ. Car l'identité, c'est ce qui permet de différencier quelqu'un sans confusion aucune d'autres personnes ou de notre groupe. C'est que quand on prend votre pièce d'identité, vous vous appelez Marcel, vous vous appelez Marcel, vous vous appelez Sophie, vous habitez sur avenue telle, numéro tel, dans telle commune, dans telle province, ok? Et c'est ça votre identité. En ce moment, mes frères, les batailles portent en elles la connaissance de votre identité. J'aime ce que dit David dans le psaume 118, j'aimerais vous le prendre au verset 7. Le psaume 118 au verset 7. Il dit, l'Éternel est mon secours. Ah, voilà des gens qui ont vu, qui ont compris. Voilà quelqu'un qui, lui, a compris, qui voit les batailles avec une autre perspective. Il dit, l'Éternel est mon secours. Toujours, l'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il dit, je me réjouis. En fait, il est content quand il voit des ennemis. Et pourtant, un homme normal ne peut pas se réjouir à la vue des ennemis. On doit avoir peur quand les problèmes arrivent. Vous devez avoir peur lorsque l'opposition arrive. Mais lui, il dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Alléluia. J'aime ce que dit le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos adversaires. Et là, pour lui, il dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Donc, quand les ennemis viennent, là, il se réjouit. C'est ce que dit le psaume 23 aussi. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis.
David était quelqu'un qui avait une autre vue de ses ennemis. David était celui qui avait une autre perspective de ses ennemis. Alléluia. Lorsqu'il voyait ses ennemis, pour lui, écoutez, là il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Bien aimé, la version originale peut nous aider à traduire ce verset autrement en disant, tu prépares pour moi un festin. Donc Dieu dresse une table, même lorsque les ennemis sont là. Pendant que vous combattez, David lui a compris que même devant les ennemis, Dieu peut te préparer un festin. Ok? Et là, il a compris que ses ennemis doivent contempler le bien que Dieu, my God, le bien que Dieu est en train de faire à l'héritier des promesses. Le bien que Dieu peut faire à celui qui est en face. Il dit, en face de mes ennemis, tu dresses une table. Là, Dieu devient l'hôte de David. Il reçoit David. Alléluia. Et il dresse une table. Bien aimé, il y a des jours où Dieu ne s'occupe pas de vos ennemis. Et nous avons passé trop de temps à nous occuper de nos ennemis. Quand même Dieu ne s'en occupait pas, nous avons passé le temps à nous occuper de nos ennemis. Et pendant que David est là, ses ennemis sont là, Dieu ne s'occupe que d'une chose, il s'occupe de le servir. Là, mes frères, il y a une perception différente des choses. Lorsqu'on est héritier, là, il sait que je me connais qui je suis l'invité de Dieu. Je suis invité à sa table. Et lorsque on est invité à la table de Dieu, alléluia, on ne se préoccupe pas des ennemis parce que Dieu a déjà réglé leur sort. Et eux, ils ne sont là que pour contempler, ce que Dieu est en train de faire avec l'héritier des promesses, avec celui que Dieu... avec celui que Dieu veut réjouir. Mon bienfaiteur, mon libérateur, alléluia. Dieu est votre bienfaiteur, mes frères. Et là, Dieu fait ceci. Il dresse la table. Les ennemis sont là. Les ennemis sont là. David est en face. Mais que fait Dieu? Dieu sert. Et là maintenant, vous avez une autre identité. Votre identité maintenant, c'est la brebis. Car il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas. Il me fait reposer. Donc dans le psaume 23, là, David est la brebis du Seigneur. Lorsque vous connaissez votre identité, il y a des luttes que vous n'allez pas suivre. Et toutes les luttes ne seront pas à suivre. Toutes les luttes ne seront pas des luttes à combattre. Et vous n'aurez pas besoin de vous engager dans certaines luttes. Pourquoi? Parce que vous savez déjà que notre ennemi, le diable, est un ennemi vaincu. Alléluia. Vous n'allez combattre que les vraies luttes, les luttes de la destinée. Vous n'allez combattre que les luttes qui concernent votre destinée. Vous n'allez pas combattre les luttes, les petites luttes. Non. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, quand vous connaissez votre identité, qui vous êtes, vous n'allez pas vous engager dans n'importe quelle lutte. Lorsque vous connaissez votre identité, vous allez comprendre que ça, ce n'est pas à moi. Mes frères, il y a des luttes qui ne concernent que la fourmi. Le lion n'y entre pas. Lorsque vous connaissez votre identité, il y a des luttes qui concernent le cheval et qui concernent la vache. Le cheval n'y entre pas. Il y a des luttes qui concernent le renard. L'aigle n'y entre pas. Bien qu'il voit que le renard est en train de combattre, il laisse le renard combattre ses luttes. Lui, l'aigle, a d'autres luttes dans lesquelles il va s'engager. Le lion a d'autres luttes dans lesquelles il doit s'engager. Pendant que la fourmi est en train de fuir encore les pas d'un petit enfant qui peut les écraser, le lion ne craint pas. Le lion a à nourrir son clan. Il doit aller chasser une gazelle. C'est pourquoi, mes frères, les batailles, cet enseignement doit changer la perspective que vous avez des batailles qui se présentent à nous. Il y a des batailles, mes frères, qui ne sont là que pour révéler votre véritable identité. Et c'est pourquoi j'ai dit que les batailles sont une porte. Votre identité est importante. Celui qui se connaît ne fait pas autre chose. J'aime ce que dit Job 39, à partir du verset 27 jusqu'au 30e verset, jusqu'au verset 30. Il est écrit, « Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? De là, il épie sa proie. » Alléluia. Ces petits boivent le sang. Ok? Et là où il y a des cadavres, l'aigle se rassemble. Mes frères et mes sœurs, il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Quand Dieu vous exerce, c'est non seulement pour que vous puissiez gagner, c'est pour que vous puissiez gagner, mais la bataille est une porte.
une porte de connaissance. La connaissance de Dieu. Une porte de connaissance, la connaissance de soi. Qui vous êtes? Il y a des choses qui sont en vous. Tant que vous n'aurez pas été confronté à certaines luttes, vous n'allez pas savoir qui vous êtes. Bien-aimé, après toutes les luttes que j'ai connues au début de ma conversion, imaginez-vous que je ne savais même pas prier, je ne savais même pas exercer mon autorité, je ne connaissais pas, mais j'ai même dit à celui qui me donnait des affermissements, je lui ai dit, comment je vais prier? Mais les luttes sont là, les combats sont là. Il m'a même écrit, il a dit, tu dois dire au nom de Jésus, je chasse, je prends autorité. Il m'a écrit ça. Il m'a écrit des phrases pour exercer mon autorité. Bien-aimé, c'est pour vous dire que très tôt, bébé spirituel, mais j'ai connu des combats terribles. C'est pourquoi, mes frères, vous allez voir qu'il y a des combats qui commencent déjà dès le sein maternel. Il y a des hommes et des femmes qui ont été enfantés dans des conditions terribles. Il y a la maman, vous a enfanté par césarienne. Votre maman a failli. Là, les mamans sont en train de me suivre. Vous connaissez l'histoire de chacun de vos enfants. Vous connaissez et vous savez ce qui s'est passé réellement. Vous savez qu'à un moment donné, vous avez failli mourir à cause de cet enfant. Vous savez que vous avez failli même trépasser parce que cet enfant était combattu. Et vous savez l'histoire de chacun de vos enfants. Les luttes ont commencé dès la naissance. Quand vous êtes né, vous avez eu une maladie mortelle. Mais Dieu n'a pas permis que vous puissiez y passer parce qu'il avait un plan pour vous. Mes frères, deuxième porte. Les batailles sont une porte de révélation. Ok? Quand vous combattez, mes frères, à un moment donné, j'aime ce que dit l'apôtre Paul dans Ephésiens 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, ok? Les principautés, les dominateurs du monde des ténèbres. Il savait, pour avoir dit ça, il a dû avoir une révélation. Il a dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Alléluia. Mes frères, la révélation. Et pendant les combats, il nous faut aussi la révélation. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qui vous combattez. À un moment donné, quand je parle de la révélation, je ne pourrais pas en parler dans toute sa longueur. Parce que la révélation, c'est un domaine vaste. Le proverbe 29 dit, quand il n'y a pas de révélation, un peuple est sans frein. Ok? Quand il n'y a pas de révélation, on est sans frein. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que les batailles sont une porte de révélation. Quand vous avez des luttes qui durent, qui perdurent, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est une invitation à parler à Dieu. Selon Jérémie 33, verset 3, qui dit « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Cet enseignement doit vous aider à connaître aussi votre ennemi. Bien aimé, il y a des combats qui nous ont révélé la structure du monde des ténèbres, qui nous ont révélé le genre d'ennemi que nous combattons, qui nous ont révélé certaines choses et ça nous a poussé à avoir une révélation un peu plus poussée sur certaines choses que nous ignorions autrefois. Et votre lutte peut être une porte pour que Dieu vous révèle. Quand ça ne va pas, dites au Seigneur, comment puis-je combattre ici? Et Dieu vous donnera des tactiques. Regardez dans Josué, quand vous lisez Josué chapitre 5, 6, vous allez voir la bataille de Jéricho. La bataille de Jéricho a été faite avec révélation. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La bataille de Jéricho a été faite selon la révélation. Dieu a dit à Josué, parce que la Bible dit que Jéricho était barricadé de dedans et de dehors. Personne n'entrait, personne ne sortait. Bien qu'il ait envoyé des espions pour aller espionner Jéricho, mais il fallait que Dieu lui révèle que, bon, voilà, vous allez combattre comme ça. Il y aura les sacrificateurs qui seront devant. Bien-aimés, nous sommes dans des temps très durs et nous devons apprendre maintenant à combattre selon la révélation. Oh, alléluia! Il y a des moments où le Seigneur vous dira, votre lutte, vous allez, à cause de ce combat que vous avez, vous devez vous réveiller à 3 heures, chaque jour à 3 heures. Pendant 1 semaine, vous dormez à 20 heures, c'est à vous de vous discipliner. Vous dormez à 20 heures, vous coupez tout et vous allez vous réveiller à 4 heures, par exemple. Ou bien, vous devez, à minuit, pendant 3 jours, minuit pendant 1 heure, à minuit, vous vous levez parce que vos ennemis viennent en ce moment-là. Là, c'est la révélation. Bien-aimés, c'est une porte. Nous combattons aujourd'hui, vaille que vaille,
Mais le peuple, l'élite de Dieu doit combattre avec révélation. Parce que la révélation donne l'exactitude. Vous frappez avec exactitude. Ok? Vous comprenez ce que le Seigneur est en train de faire. Vous comprenez ce que vous agissez, vous faites. Et là, l'ennemi est en train de subir de plein fouet votre action spirituelle. Et là, Dieu a dit à Josué, place les sacrificateurs, ok? Les hommes de guerre. Et vous placez les sacrificateurs avec les trompettes, vous placez ceux qui vont porter l'arche, et il y aura une arrière-garde, et les sacrificateurs auront les trompettes devant. Vous faites le tour une fois, chaque jour une fois, pendant 6 jours. Mes frères, imaginez-vous les Jérichoïtes qui regardaient sur la tour pour dire, que font-ils? Mon général, il tourne le lendemain. Que font-ils, lieutenant? Que font-ils, caporal Bartimée? Ah, mon général, ils tournent encore. Ah ben, ils vont encore tourner. Le 3e jour, que font les Israélites? Ils tournent. Ah, mais c'était la révélation. La révélation que Dieu vous donne peut paraître absurde aux yeux de vos ennemis. Mais c'est la voie de la libération, c'est la voie de la victoire. Dieu peut vous dire chaque jour, réveillez-vous à 5 heures et déclarez ces paroles. Et vos voisins diront, ouh ce monsieur, ouh cette dame. Ou bien il vous dit, faites une telle offrande. Ou bien faites un tel sacrifice pendant 3 jours. Ou bien faites une veillée, faites une nuit de prière pendant 1 semaine. Et c'est Dieu qui vous conduit, selon ce que Dieu vous dira. Et le 6e jour, il dit, il tourne encore, oulala. Et le caporal Bartimée sera au rapport encore le 7e jour. Mon général, aujourd'hui, il tourne 2 fois. Il tourne 3 fois. Il tourne. Oh mais ils ont du courage, ces Israélites. Ils tournent encore. Eh bien qu'ils tournent encore. Nous sommes toujours barricadés dans la forteresse. Ils ne savaient pas que quand ils tournaient, alléluia, en esprit, ils étaient en train de ressasser la révélation. Parce que quand vous tournez votre problème, alléluia, quand vous contournez votre problème, vous envoyez les contours. Spirituellement, ils étaient en train de miner Jéricho. Alléluia. Spirituellement, ils étaient en train de miner les murailles de Jéricho. Mais le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. 6 jours, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais le 7e jour, c'était le chiffre de Dieu. Et ils ont tourné 7 fois. Et quand ils ont tourné 7 fois, mes frères, au 7e tour, l'ange de l'Éternel avait dit à Josué, il avait dit à Josué, Josué lui a dit, qui es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu des leurs? Il lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je suis arrivé. Et c'est lui qui va diriger les combats. Il est temps que vos combats soient dirigés par révélation. Il est temps que vous puissiez combattre, car cet enseignement vient en ce temps. Car le Saint-Esprit m'a fait comprendre que l'ennemi jette encore et il jettera. Plus les temps vont aller vers la fin, il jettera des forces encore féroces dans le combat. Et ça sera à vous maintenant d'avoir la révélation. Alléluia. Amen. Les portes de la révélation. Et sachez que le 7e jour, au son de la trompette, à un signal, et l'ange a dit, Josué donnera le signal. Et quand on sonnera la trompette, il a dit au peuple, vous allez crier. Ça paraissait bizarre. Mais quand ils ont crié, Jéricho n'est pas tombé avec une bombe. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, il y a certaines luttes que vous allez remporter par des méthodes non classiques. Comme David qui a vaincu Goliath avec la fronde. Alléluia. Et quand la trompette a sonné, les sacrificateurs ont sonné de la trompette. Là, tous les enfants d'Israël ont commencé à pousser des cris. Et ces cris n'étaient pas n'importe quels cris, c'était des cris de guerre. Et là, toute l'armée spirituelle de Dieu, toute l'armée de l'Éternel, alléluia, a fait tomber. Le mur de Jéricho est tombé de manière surnaturelle. Et quand le mur est tombé, là, maintenant il fallait tuer avec l'épée. C'est pourquoi mes frères, il y a des combats. La première étape, vous la remporterez par des moyens surnaturels. Bien aimé, j'aimerais m'arrêter là aujourd'hui en vous disant que les batailles sont des portes, sont une école et sont un appel. Alléluia. Et on va continuer les portes prochainement parce que le temps nous fait défaut aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, réjouissez-vous comme David a dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons en tout cas toutes les personnes qui vont nous suivre, en tout cas de partout. Que Dieu vous
bénisse et à la prochaine. Ceux qui veulent en tout cas nous joindre, il y a nos contacts qui sont en train de passer, qui sont inscrits dans la bande passante. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube que vous allez voir et à notre page Facebook appelée La Trompette du Sanctuaire. Que Dieu vous bénisse, vous êtes des vainqueurs. Amen. Je me prosterne devant toi et j'adore